Bonjour, ici Mélissa sur la chaîne Mélissa Johanna. Alors abonne-toi si ce n'est déjà fait parce que je donne plein d'astuces, d'expériences, de partage. Et voilà, le but c'est vraiment la transmission pour faire passer les messages et conscientiser certaines choses, entendre des sujets sur des problématiques qui rassurent et surtout qu'il y a toujours des solutions. Mais pour ça, il faut être acteur. Donc voilà, je vous donne moi des clés, des astuces, mais c'est aussi à vous d'agir en fonction d'eux. Voilà. Aujourd'hui, le bourrelet ou la bouée, c'est plus joli. Je travaille trop. Alors, est-ce que ça te parle? On est souvent dans cet engrenage. Oui, mais je dois travailler parce que ceci, parce que cela. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Bon, c'est souvent dû à l'argent, bien entendu. Ou et il y a aussi la fuite. La fuite, je travaille pour ne pas penser. Voilà. Il y a plein de raisons qu'on peut se donner. Alors, j'aimerais faire le lien entre la nourriture et le travail. Enfin, le travail, le fait d'occuper son corps ou d'occuper son esprit au lieu de demander à son corps ce qu'il a besoin. Donc, est-ce que quand tu as un coup de fatigue, tu te dis bon bah voilà, je vais prendre un petit goûter, j'ai faim, j'arrive plus à travailler. C'est là qu'il faut vraiment se poser, se dire est-ce que j'ai vraiment faim? Donc est-ce que mon corps en a vraiment besoin? J'ai pas mangé depuis quand? Comment c'est aujourd'hui? Ou alors est-ce que c'est pas une fatigue, tout simplement? Une petite baisse d'énergie, mais d'énergie de vie, une baisse de tension. Donc voilà, c'est vraiment là d'aller faire silence intérieur. Est-ce que par exemple si je fais une pause de 5 minutes au lieu de prendre un paquet de gâteaux, est-ce que mon corps me dirait pas merci quand même? Et voilà, après chacun, si tu veux entretenir ces bourrelets qui sont aussi très 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 jolis, hein. Et mais voilà, c'est vraiment il y a des personnes qui sont vraiment mal avec ça. Donc je parle pour vous qui sont pas bien dans votre corps et qui ne savent pas pourquoi. Donc il y a différentes nourritures. Alors dans le travail trop, il y a souvent j'oublie de me nourrir de ce que j'aime faire. Alors est-ce que tu as peut-être ça fait longtemps que tu as pas fait ton sport préféré, ton activité favorite, aller voir un arbre qui lui il en donne de l'énergie. Simplement aller danser, aller voir des amis. Voilà, tout ça, c'est de la nourriture. Nourriture saine qui amène la joie de vivre. Donc on ne le voit pas forcément comme ça. Voilà, que ça amène de la nourriture, mais c'est parce que ça amène de l'énergie. Et c'est comme donc une astuce, enfin une autre astuce, c'est la respiration. Par exemple, vous êtes bah voilà, aujourd'hui je suis débordée, j'ai ça à faire. Mais bon, je sais pas comme si je vais y arriver. La baisse d'énergie, je crois que j'ai faim.
Bon, soit donc on peut aussi manger trop vite. Et donc là, la respiration est la clé aussi. Alors la respiration abdominale. Juste avant de se poser pour pour le repas ou pour une petite collation, et ben de se dire je nourris mon énergie, le chi. Donc c'est toute cette zone du chakra sacré qui en fait apporte cette énergie. Et donc avec la respiration abdominale, on va, on va gonfler le ventre, souffler. Alors souffler et vraiment aller chercher à rentrer le ventre et à ce que le ventre touche les organes internes. Vraiment le ventre plat, quoi. Et ça va faire que ça on a l'impression que ça baisse, mais en fait, le diaphragme, ça remonte. Tous les organes remontent. Donc, remontée d'énergie. Voilà, c'est... Essaye et tu verras. Et après, c'est pas qu'une seule fois, c'est des habitudes à prendre aussi. Donc, comme je disais, c'est passer l'action et c'est agir de façon différente pour se sentir mieux parce que moi, je suis là pour aider, pour accompagner avec mes outils, bien sûr. Mais après, la personne chez elle, voilà, je ne suis pas derrière elle. Et tous ces outils, c'est à chacun de voir le moment propice pour le faire. Le moment de commencer aussi. Donc, est-ce que c'est peut-être mieux de faire de commencer après des vacances ou voilà, des petites astuces comme ça. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas sous la vidéo à témoigner, à questionner et à libérer s'il y a des choses parce que c'est aussi beaucoup de blocage et c'est pas facile de savoir où on en est avec ce corps parce que peut-être que ma tête elle est là, le corps il est là, je suis pas alignée et là il y a besoin de temps, il y a besoin de le comprendre pour vraiment se connecter au ventre. C'est lui qui va aider à, que nous, que la personne se connecte à ces messages vraiment ces messages de satiété, de prendre le temps, voilà, de reprendre ce goût de se nourrir autrement et d'augmenter aussi ce plaisir et ce plaisir de vie. C'est pour ça qu'on est là quand même, non? Bonne journée!